Bonjour tout le monde, on se rencontre encore aujourd'hui pour une autre vidéo sur la série Plantes sauvages comestibles. Comme à l'habitude, je vous mets en garde de vérifier ce que je vais vous dire dans une autre source, puisque je ne suis pas un professionnel. Aujourd'hui, on se rencontre pour le sumac vinaigrier, Rustifina. C'est un arbuste qui est originaire d'Amérique du Nord, mais qui est quand même un comportement envahissant, parce qu'on en retrouve partout le long des pentes, partout dans les boisés. En fait, c'est ça, c'est un arbre qu'on retrouve le long des pentes rocailleuses qui sont calcaires. Il est utilisé aussi ornementalement. Il produit un fruit rouge qui est acide, d'où le nom vinaigrier. On peut en tirer une sorte de limonade qu'on appelle sumacade. Je vais vous montrer plus tard dans la vidéo comment fabriquer ça. On récolte le fruit lorsqu'il est bien rouge, donc au cœur de l'été. C'est un fruit qui est riche en acide malique et en vitamine C. Les Premières Nations l'utilisaient contre l'arthrite, la diarrhée et pour stimuler l'appétit. C'est quand même à prendre garde parce que certaines personnes sont allergiques au toucher, donc ça peut causer une dermatite de contact. Mais c'est en général, dans mon cas, moi, celui de ma conjointe, celui des gens que je côtoie, ils n'ont pas de problème avec ça. C'est peut-être rare, mais ça peut arriver, donc faites attention avec ça. C'est une plante qui se récolte bien avec des ciseaux assez robustes. Ça fait très bien aussi avec des sécateurs. J'avais des ciseaux dans la voiture, donc on s'en ramassait quelques bonnes poignées avant de se faire une sumacade qui a de l'allure. Comme vous voyez voir, là, il y a aussi un latex blanc qui se dégage lors de la coupe. Bon, ça, c'est le résultat d'environ une minute de cueillette. On aurait pu en ramasser beaucoup plus parce que c'est envahissant, il y en a partout. On devrait en avoir assez pour notre sumacade. Fait que là, on s'en va à la maison, on va préparer ça, on va le filmer avec vous. Fait qu'à tantôt. Rebonjour, on est de retour à la maison. On est en train de préparer le sumac afin de préparer notre sumacade. Ce qui est bien important, c'est d'enlever les fruits de la tige parce que la tige a beaucoup de tanin. Ça va donner un goût désagréable à notre sumacade. Donc, on va préparer ça. Vous voyez comme c'est avec les mains, ça s'arrache quand même assez facilement. C'est pas grave d'écraser les fruits, de toute façon ça s'en va dans de l'eau quand même. On va préparer ça et on va vous montrer comment faire la sumacade ensuite. Bon, comme vous voyez, on a presque terminé d'enlever les fruits d'après les grappes. On va passer à l'étape sumacade vraiment maintenant. Bon, là, pour préparer la sumacade, c'est pas compliqué, ça prend la moitié de ça, l'autre moitié d'eau. Là, on en a beaucoup trop, vous pouvez le constater. Ce qui va arriver, c'est qu'on va en congeler pour une utilisation ultérieure. On n'a jamais essayé ça, mais bon, on va le faire aujourd'hui. Puis j'en ai même mis dans le déshydrateur pour voir si on pourrait utiliser ça de cette façon. J'ai à peu près la moitié de fleurs de sumac, de fleurs ou de fruits. Là, on va remplir la moitié d'eau. C'est de l'eau filtrée qui sort du frigo. Laissez ça macérer ça ensemble là, 5-6 heures. Là. Et après ça, on va filtrer. On va pouvoir sucrer au goût. Moi, je sucre ça du sirop d'érable une fois que c'est filtré. Puis on mange ça comme ça. Fait que je devrais pouvoir vous en donner une nouvelle de ce qu'on fait congeler et de ce qu'on déshydrate, voir si ça fonctionne. Fait que merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le pouce en l'air et abonnez-vous à ma chaîne. Merci.